Georges Brassens aurait eu 90 ans en 2011 et si le monsieur est un monument de la chanson française, il faut bien avouer qu'il a parfois une image un peu vieillotte. L'exposition qui lui est consacrée à la Cité de la musique casse justement ce cliché de papy à moustache et c'est grâce à vous, Clémentine Dorody. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Merci de m'avoir invitée. Alors vous êtes la commissaire de cette exposition que vous avez conçue avec Johann Sfar. Alors vous vouliez surprendre le public en fait parce que c'est vrai que vous vouliez casser avec cette image traditionnel. C'était mon parcours en fait. J'avais 35 ans quand j'ai démarré l'exposition l'année dernière, donc un regard d'une femme sur un homme. Et en fait, j'avais démarré en le voyant comme un bon grand-père, et puis en découvrant des images, en découvrant sa vie, son immense talent, je suis tombée amoureuse de lui. Et donc, je voulais que les visiteurs de cette exposition aient le même regard que moi je porte sur lui. Ouais. Et c'est réussi. Alors on voit notamment des clichés assez surprenants de Georges Brassens, torse nu. Alors là, la plus traditionnelle avec sa guitare. Un côté séducteur aussi. Oui, j'avais très envie. Voilà, toutes les photos que je voyais au départ de Brassens, dans les photos d'archives familiales ou d'amis, étaient un Brassens torse nu, très viril, prenant les femmes dans ses bras. Voilà, une image que le grand public n'avait pas forcément en tête. Et moi, j'avais très envie de montrer, de sentir peut-être que Brassens était là, touchait notre épaule et nous guidait. Et c'est pour ça que parfois on a des images en très grand format, on a des silhouettes de dessins de Johann dans l'exposition pour qu'elle soit habitée par le chanteur. Et le fait aussi que votre grand-père soit Robert Doisneau, ça vous a aussi donné peut-être envie de montrer ces photos? Ça m'a donné envie de montrer ces photos et ça m'a donné envie de rendre un hommage vibrant à ces hommes qui se ressemblent, qui appartiennent à une époque. J'espère que c'est pas lié à une époque, mais qui avaient un immense talent sans besoin de prétention ou en refusant les paillettes ou de la facilité. Alors on va justement faire une visite guidée de cette exposition avec celui qui est aussi avec vous pour cette exposition, Johann Sfar. C'est un reportage de Guillaume Villadier et Guillaume Gouy. Brassens à la plage, Brassens le fier à bras, Brassens le déconneur, oubliez le patriarche de la chanson française, l'icône à moustache un peu figée dans le formol, Brassens ou la liberté. L'expo célèbre avant tout un homme plein de vie. On a essayé de le rendre le plus présent possible, pas réaliste, mais proche de nous, c'est-à-dire des films qu'il a fait lui-même, des photos que faisaient ses copains. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur. Moi, quand j'ai commencé l'expo, je croyais que je m'y connaissais en Brassens. Et les documents qu'ils ont sortis, c'est juste hallucinant. Il y a des choses qu'on n'avait jamais vues, des carnets autobiographiques, des notes où il préparait ses interviews, des chansons qui n'étaient pas inédites, mais qui étaient très peu connues. Dessinateur de bande dessinée mélomane, biographe onirique de Gainsbourg au cinéma, Johann Sfar accompagne de son coup de crayon facétieux ce voyage dans l'imaginaire d'un Brassens encore jeune, celui d'avant la célébrité, un Brassens travailleur, capable de réécrire 8 fois une chanson avant d'en être satisfait. Toi, t'as Brassens au téléphone. Composé par exemple le 44-37, et Brassens vous parle. Si vous voulez, moi je fais de la propagande de contrebande. Je fais de la propagande indirecte. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, des dizaines de sons à écouter, des pages de manuscrits à lire. La diffusion d'un concert à Bobino en 69, beaucoup connaissent la chanson. Et puis il y a ces chansons de jeunesse, inédites, paroles trouvées au fond d'un coffre, sans partition. Johann Sfar a demandé à la fine fleur des chanteurs français de les interpréter. Thomas Fersen, Bertrand Belin, J.P. Nataf. Il fallait aussi trouver une musique. C'est le compositeur Olivier Daviau qui s'y est collé. J'ai simplement lu ces textes et en lisant ces textes me venaient des musiques qui, m'a-t-on dit, finalement sont relativement proches de peut-être de ce que lui aurait pu faire. Infini, sois bénévole, ramène-le-moi. Donc ce soir, ce qui est marrant, c'est qu'on joue des vrais Brassens et des demi-Brassens. À l'oreille comme ça, moi je vois souvent pas la différence, donc vraiment il a fait un super boulot, quoi. La preuve avec ce petit trésor d'impertinence, pas très sympa pour les hommes en uniforme, du 100% Brassens. Dans le pays de bonne maman, il est vieil comme le firmament, une tradition pleine d'exigences qui veut que les flics affreux mortels ne brillent jamais par leur intelligence, par leur intelligence. Il y a même un concours des Brassens.
Championnat du monde des Brassens. Voilà, vous avez mis une moustache aussi pour... Alors moi, je ne l'avais pas fait parce qu'en fait, je chante terriblement faux, mais on invite tous les gens qui veulent à mettre une moustache, prendre une guitare et interpréter Brassens. C'est sur Dailymotion pendant toute la durée de l'exposition. Vraiment, vous n'aviez pas du tout envie de faire quelque chose d'hagiographique. D'ailleurs, ça lui aurait pas du tout plu. C'était ça l'écueil, en fait. Mais c'était ça, c'est que nous, on voulait faire une exposition qui ressemble à Brassens parce que moi, j'ai adoré quand j'ai demandé aux ayants droit, Serge Kézani, je lui ai dit, moi, je voudrais faire une exposition sur Georges Brassens. Et tout de suite, Serge m'a répondu, il n'aurait pas aimé ça. Et j'ai adoré. Ça m'a donné encore plus envie de faire cette exposition. Il fallait qu'on fasse une non-exposition dans l'exposition, c'est-à-dire de la faire très vivante. Aucun de nous n'avions fait d'exposition auparavant et je crois que ça se ressent. L'émerveillement aussi de monter ce projet se ressent dans le parcours. Il y a beaucoup d'aspects ludiques et l'aspect aussi familial, on l'a dit, avec toutes ces photos qu'on découvre comme si c'était quelqu'un de la famille. Ça aussi, c'était vraiment important. Il y a beaucoup d'émotions. Vous avez dit que même vous l'avez ressenti et les gens qui viennent à cette expo la ressentent. Je suis très émue quand je vois votre formidable reportage avec ces femmes qui chantent Brassens. C'est ça qu'on voulait. Il y a énormément d'émotions, beaucoup de gens qui pleurent et beaucoup d'informations aussi, parce que c'est vrai que, par exemple, on redécouvre que c'était un excellent parolier, ça on le savait, mais aussi un très très bon musicien. Oui. Voilà, nous, on essaie de casser toutes les idées reçues qu'on a sur Brassens, avec Brassens lui-même qui t'explique son propre talent grâce à ses téléphones dans lesquels on compose des numéros, et puis grâce à des documents absolument exceptionnels, puisque c'est la première fois qu'on les montre au public, que j'ai réussi à me faire prêter à l'occasion de l'exposition. Donc, qui montre plein de facettes de cet artiste. Qui est connu dans le monde entier. Je crois que 600 artistes l'ont interprété. On va écouter du Brassens en différentes langues. C'est assez savoureux. Écoutez. Горилла гость деревни редкий, и все тетки, что есть у нас, contemplaban un gorilote sin miedo a la murmuración. Con impudor esas comadres espiaban justo aquel lugar. Der ließ ihn im Stadtpark begaffen und da lebte auf Kosten vom Staat dieser Gorilla. Kiyotsukeiro gorilla ni sashigoru. Donc vous aurez reconnu Garo Gorille, c'était presque facile. Les langues, peut-être pas forcément, mais... C'est le chanteur français le plus traduit, le plus chanté à l'étranger. Et comment vous l'expliquez ça, justement ? Je ne l'explique pas. Mais par contre, ça a été le fil conducteur au départ de l'exposition. Si je l'explique par le fait que, déjà, l'immense talent, c'est universel et que c'est un immense talent, Brassens. Harmoniquement, c'est très compliqué, mais l'orchestration est simple. C'est 2 guitares, donc ça ne vieillit pas. Il y a quelque chose de très intemporel dans les chansons de Brassens, aussi par les textes. Voilà, tout ça qui fait que ça traverse toutes les frontières. Et nous sommes ravis d'être partenaires de cette exposition. Il y a une version itinérante, et là aussi, ce n'est pas une surprise, mais alors on se l'arrache, cette exposition itinérante, une version légère en fait. Version légère qui va tourner à travers le monde, qui va partir en Estonie, au Pérou, au Mexique, en Russie, en Allemagne, et elle tourne pendant le nombre d'années que cette exposition vivra. Et juste un mot de cette scénographie qui est très cinématographique aussi. Là, c'était une volonté. Il aimait beaucoup le cinéma, mais il a joué qu'une seule fois en fait. Il a joué que dans Porte de Lilas. Nous, c'est que notre équipe, c'est une équipe de cinéma et c'est notre grande chance d'avoir été entouré de Christian Marty, Antoine Fontaine et Gladys Garot et Philippe Ravon, le graphiste, qui viennent du cinéma. Et on voulait faire une exposition spectacle et on voulait que les gens soient dans du spectacle puisqu'on parle de la chanson. Et que ça touche tous, parce que même les enfants surtout sont concernés. Oui, c'est pour les enfants et leurs parents cette exposition. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de lecture vraiment pour les enfants pour qu'ils puissent aussi découvrir Brassens et qu'ils comprennent ce qu'est les révérences, qu'ils puissent apprendre à écrire des chansons avec plein de gros mots à l'intérieur. Et voilà, et on invite à faire tout ce qui n'est pas permis de faire à l'ordinaire. Oui, Johann Sfar rappelle que les gros mots de Brassens font partie du patrimoine français culturel. Merci beaucoup, Clémentine. Merci à vous. Dorodil d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Et c'est jusqu'au 21 août à la Cité de la Musique à Paris. Voilà. C'est ça. Merci.